Et on est d'accord qu'on est net. C'est net. Oui. Ouais. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Tour de France des créateurs. On est à Bordeaux chez Vicky qui fait des maisons de poupées. Donc c'est hyper original. Je trouve ça fou comme concept. Comment tu t'es lancée à... Enfin, comment t'as eu l'idée de faire des maisons de poupées? Bah en fait ça m'est venu parce que je voulais offrir un cadeau à ma nièce, vraiment un truc original. Et du coup je voulais lui prendre voilà, une maison de poupée, quelque chose comme ça. Ouais. En fait je trouvais des choses que en plastique qui coûtaient assez cher, donc voilà, on connaît tous Playmobil, Barbie, tous ces trucs là. C'est moche et c'est tout en plastique, donc pas du tout écologique. Ouais. Du coup je me suis dit bah tiens, je vais essayer de lui en fabriquer une. Et donc du coup j'en ai fabriqué une et de là je me suis dit bah ça me plaît beaucoup. Et je venais de perdre mon emploi en plus, donc voilà, ça a été l'opportunité de rebondir sur quelque chose qui me plaisait. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à développer ce projet-là. Donc il fallait apprendre à tout faire. Bah c'est ça, tu faisais déjà des choses manuelles. Ouais. Oui, déjà. parce que tu peux pas, faut partir avec une base. Oui, non, oui. En plus, faut être hyper minutieux Ouais. pour faire des choses de cette taille. Enfin, quand vous allez voir les maisons, franchement, quand on regarde tes maisons, t'as l'impression que c'est une vitrine d'un magasin de déco. C'est ça, c'est ce qu'on me dit souvent. Tu t'inspires de... Ça vient de ta tête ou c'est des inspirations, des tendances déco? C'est les tendances surtout, ouais. Ok. Ouais, les tendances. Et après, j'essaye de fabriquer des planches tendances selon les maisons pour essayer de pas me perdre en fait. T'as tout plein de petits objets en bois. T'as Ouais. des trucs, bah vous verrez hein, quand on va vous montrer, mais t'as des choses en tissu. Du tissu, bah, du coup ma soeur est couturière, donc je récupère ses chutes. Ah, Donc pratique. elle, ses chutes, bah, ça ne sert à rien, sauf Ouais. que moi avec 10 cm, je fais des couettes, des coussins, je fais tout quoi. Et donc voilà, après j'ai une amie qui est architecte d'intérieur. Donc elle me donne tous les échantillons qu'elle a, que ce soit la tapisserie, du bois. Après tous les objets du quotidien, des pots de yaourt, des capsules Nespresso. Faut être hyper imaginatif quand même. C'est ça. Parce qu'il faut t'imaginer que le yaourt il puisse servir à ça. Et... Ouais, à faire des choses, des baignoires, des éviers. Après, pour les pots de yaourt, c'est surtout pour les maisons format Barbie. Parce que ça peut faire des éviers, ça peut faire des vases, ça peut faire des pots, ça peut faire plein de choses. Au Playmobil, c'est un peu plus compliqué, mais ça, les Barbies, ça arrivera l'année prochaine. Ok, d'accord. C'est grand modèle. Ouais. Oui, parce qu'on peut choisir le nombre de pièces qu'on veut dans la maison. C'est ça, ouais. Et le tarif varie du coup selon le nombre de pièces. Alors dans les maisons même, il y a deux formats. Donc c'est le 4 pièces et le 6 pièces. Et donc c'est plus ou moins cher. Et après, il y a les étagères murales. Et ça, en fait, donc les maisons, c'est à partir de 6 ans. Comme les Playmobil classiques, en fait. D'accord. Et les étagères, par contre, c'est dès la naissance. Et après, c'est protégé. Ouais, tu disais qu'on peut enlever la vitre. C'est ça, tu peux enlever la vitre. C'est trop bien, ça fait un cadeau en 2 en 1 quoi. Enfin, ça suit le... Ça suit le développement de l'enfant et puis il l'aura toujours. Et puis c'est un cadeau personnalisé. Tu vois la maison, l'ossature de la maison, l'intégralité parce que tu as les objets à l'intérieur. Mais l'ossature, c'est ce qui prend beaucoup de temps en fait. C'est de la mini-architecture. Ouais. Donc en fait, il faut fabriquer. Donc les premières fois, tu te rends compte que les mesures vont pas, que tu as mal calculé, que tu as oublié les dimensions à certains endroits. Donc en fait, il faut toujours réadapter. Et au fur et à mesure, mes plans sont devenus de plus en plus parfaits en fait. Maintenant, là, je suis aboutie. Tu le fais à la main? Ou t'as un logiciel comme les architectes? Non, je le fais à la main. Ok. Voilà. Et après, je le remets au propre sur l'ordinateur. Donc tout à la main et la découpe à la main aussi. Voilà. Ok, c'est fou. Ouais, ça me passionne. Donc là, on va faire un... Alors, tu verras avec les épisodes qui vont sortir à quel point je ne suis pas très habile de mes mains. C'est pas grave. Donc on va faire quelque chose de miniature. Hein. Ouais. Et on va... C'est toi qui décides. Ok. Bah tu vas montrer, tu vas me donner des exemples. Je vais vous montrer son atelier et du coup les petites maisons qu'il y a dans son atelier qui sont juste sublimes. Merci. Et on se retrouve tout de suite du coup. Ça part d'inspiration comme ça, comme la table. Et voilà ce que ça donne quand c'est fait. C'est quasiment identique quoi. Alors on fait quoi du coup? On peut faire plusieurs choses. Donc déjà je peux te proposer de fabriquer du coup un petit cadre miniature avec ton logo. En fait t'as 1000 métiers différents. Ouais.
T'es tapissière, t'es peintre. Voilà, c'est ça. Un petit peu de menuiserie. Couturière aussi. Ah oui. Petite machine. Et après, je fais un autre truc, c'est le punch needle. Et alors en français, punch needle, c'est un peu comme de la broderie. Ah. T'as les cerceaux de broderie. Ok, mais c'est vrai, mais tu dois tout faire en fait. T'as plein de talents différents. Ça sert à fabriquer des tapis par exemple. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, c'est le dos. Ah oui, oui, pour faire des tapis. Voilà, c'est des beau, tapis ouais. ou des petites toiles. Et donc, comme un truc pour broder, tu vois, t'as ton petit cercle. Imaginez qu'il y a un fil. Et donc, il faut planter l'aiguille. Je sais jamais si c'est dans ce sens ou dans ce sens. Voilà. Et donc, t'as le fil qui arrive derrière. C'est ce qui donne ça. D'accord. Et ça peut être plus ou moins long. C'est toi qui décides de la longueur. Et quand tu ressors ton fil, pour avoir ça, il faut le lever et le frotter et l'amener directement. Et ça te fait une petite... C'est des échantillons de peinture. Voilà, mais sauf que ça dure... Tout est en miniature en fait. Ça dure une éternité quoi. Et alors il y a des personnes qui arrivent à faire des macramés en miniature, mais alors ça demande une patience. Ouais. Là-bas, là, le petit cercle là-haut. Ouais, alors ça c'est assez... Ouais, ça c'est plutôt facile parce que finalement c'est un petit rond. Et après je fais des petites boucles, tu vois. Mais c'est très simple. Mais, tu vois, c'est pas tissé comme un macramé, il n'y a pas de... il faut quand même avoir ce truc de le voir en photo et puis de l'adapter à oui, au matériau que t'as et puis en vrai quoi, en quelque chose de tangible. Oui, c'est ça. Les maisons, elles sont recyclables, 100% recyclables. Ah bah là pour le coup c'est quasiment que de la récup. C'est que du bois. Des échantillons. Non mais c'est une idée cadeau géniale, hein. Franchement, ça évite vous n'allez pas me dire le contraire. On va faire un tableau sur ce petit carré. Normalement c'est une activité qui devrait bien se passer. Tu fais plusieurs objets en même temps. Ouais voilà, donc là par exemple je vais pas attendre que ça sèche, forcément je commence autre chose. On part sur autre chose. On part sur autre chose. On part sur quoi? Tu veux faire de la poterie? Ah, je veux bien faire de la poterie. Donc là tu vois c'est pareil, ça c'est plein de récup. Et en fait tous les pots de yaourt servent pour la peinture. C'est con, c'est trop bien, mais... C'est con mais ça évite de jeter, bon même si le verre se recycle. Et là on va faire un pot qui va aller dans une des maisons, ça va t'avancer on peut faire un pot pour celle-ci, celle de derrière, comme ça va m'avancer. Ok. J'aurais participé à une petite maison de poupée. Voilà. Et là je suis en roue libre. Là t'es en roue libre. Tu fais ce que tu veux parce que alors c'est pareil, il existe des machines des tours de potier mais miniatures. Ah donc, ouais? C'est des petits cubes comme ça et comme ça. Alors j'en ai pas trouvé en France, le problème c'est que faut forcément que je le fasse importer de Chine et pour l'instant je veux pas. Oui. Donc ça va en compte de ce que je fais. Bah oui. Donc pour l'instant voilà, je fais à la mano. Voilà, à la main et puis... Bon, j'y sais pas du tout bah, quoi là faire. T'essaies déjà donc si tu veux faire une Dame Jeanne par exemple, fais ton rond, essaye de faire, bon là ton rond il est. Mon rond est fait. Voilà, je te laisse comme ça. Là, vraiment, c'est la première fois que je fais ça avec quelqu'un, donc si tu veux, même moi je... Tu sais, je suis on là, sait pas ce qu'on fait, mais on le fait en tout cas. Pourquoi tu sais pas? De quoi? De petites tiges. De petites Dame Jeanne. On dit n'importe quoi. C'est pas évident. Pour l'instant, ça ressemble à tout sauf Fine Dame Jeanne, hein, mais... Donc là, après, n'hésite pas, tu sais, je pense que... Hop. Ça va peut-être la lever si on fait comme ça. Plus gros tas d'argile. Après, tu essayes de la réarrondir de ce côté, tu vois. Essaye de faire un peu comme ça. Pour lui redonner une forme un peu ronde. Encore plus fin. C'est bien, là, déjà, je trouve. On est pas mal. Franchement, oups. Après, moi, tu vois, par exemple, je suis pas du tout potière ou céramiste, etc. Donc tous ces outils que j'ai, je sais pas du tout à quoi ils me servent. Et je les adapte à ce que j'ai besoin. Nickel. Donc tu vois, par exemple, lui, je m'en sers, je sais pas à quoi ça sert. Mais s'il y a un potier qui regarde, il va se dire, bah ça sert à rien. Faudra me donner des cours. J'en ai pas mal tiré. J'ai un peu rattrapé, mais c'est bon. T'as un peu beaucoup rattrapé quand même. Ce qui me sert de fleurs, c'est surtout ce qui vient de la nature. Non. Ah mais on a dit récup. Ah oui, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Bah, oui, ça s'appelle enfin internet m'a dit que ça s'appelait comme ça. Que de lièvre. Bon c'est flou de toute façon hein, comme d'hab. Et là par exemple ça fait un vrai bouquet de pampa. Bon on va la couper non? Évidemment on la coupe, mais de toute façon on va pas la mettre maintenant, c'est pas ça. Ah oui. Vous savez hein,
J'ai juste dit ça comme Donc ça. voilà, donc bah écoute, c'est pas mal. Hein. Bon bah, notre Dame Jeanne est pas mal. Montre-la, sois fière. Regardez, vous voyez notre Dame Jeanne là, comme elle est stylée? Elle est très bien. Ouais. Bah là, la prochaine étape, c'est juste de faire le logo. De faire ton logo. Après, il faudra coller. Donc, quand je fais des tableaux, des fois, j'aimerais bien pouvoir écrire des trucs, mais en fait, c'est dur d'être régulier. Que les lettres soient à peu près toutes les mêmes. Ah bah, moi, j'étais pas partie pour faire un truc régulier. Hein. Alors, on va faire l'encadrement. Donc, tout simple, des trucs, c'est des touillettes à café à la base. Parfait. Nickel. Bah nous, on fait sécher notre tableau La Bonne Vague. La Dame Jeanne sèche également. Et puis, on va aller faire un petit tour à Bordeaux. Ouais, à la foire au plaisir. À la foire au plaisir de Bordeaux. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine, hein, du coup.